comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de la joie, de l'amour, mais surtout du partage. Moi, c'est Lincoln et aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un sujet vraiment très bon, un très bon sujet qui va beaucoup aider les uns les autres. Je vais vous donner des informations, ok? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Lincoln sur YouTube, Lynn Fashion sur ma page Facebook et l'élégance Lynn sur mon compte Instagram. Donc, abonnez-vous massivement. Regardez ici, abonnez-vous, ok? Coucou mes loulous, bienvenue au premier numéro de Lynn Show, Linko Show, Lynn Show pour Facebook, Lincoln pour YouTube, parce que je vais partager cette première émission là. Donc j'aimerais que vous soyez attentifs et que après vous me dites ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, mais sachez que l'émission est là pour vous. C'est une émission dans laquelle on va analyser, décrypter. On va tirer des conseils, des leçons de vie sur tout ce qui touche notre société, sur les buzz stars, sur tout ce qui touche la société, les faits de société, ok. Donc aujourd'hui pour le premier numéro de Linko Show, ok. Pour le premier numéro de Linko Show, regardez cette fleur là, c'est la nature, c'est la vérité. Donc pour ce premier numéro de Linko Show, mes loulous, on va aller du côté de la Côte d'Ivoire avec le buzz sur la toile en ce moment de la veuve du chanteur ivoirien Erickson de Zulu, ok, qui est décédé bientôt 1 an, et sa veuve a été invitée dans People Polémique où elle a parlé à cœur ouvert, où elle a appelé à l'aide aux autorités, où elle a exprimé son désarroi, son cri de cœur, la situation qu'elle vivait avec ses enfants après la mort de son mari. Et après cette sortie là, cette intervention sur People Polémique, l'émission, il y a eu plein de choses sur la toile, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Il y a des gens qui l'ont lynché, qui l'ont insulté, qui l'ont traité de tout. On a même vu la maîtresse d'Erickson le Zulu et qui a fait des sorties et qui a même contacté des blogueurs pour venir dénigrer la femme d'Erickson le Zulu. Donc mes loulous, pour YouTube et comme pour Facebook, je vous explique l'histoire. Erickson le Zulu est un artiste ivoirien, c'est d'origine congolaise qui est décédé. Il chantait très bien et ce dernier a décidé d'aller à l'aventure en France dans le but de donner une vie meilleure à ses enfants, à sa femme et à ses enfants. Et arrivé là-bas, il s'est mis dans une relation avec une autre femme. Et depuis tout ce temps, il n'a pas pu faire partie de sa femme et ses enfants. Et selon les dits de sa femme à Moyen-Yolande, c'est que Erickson le Zulu a fait partie son frère. Son frère est parti à la place de sa femme. Et après, maintenant, la femme et les enfants devaient suivre. Mais malheureusement, le destin en a décidé autrement. Il est décédé. Et aujourd'hui, cette femme est venue à l'émission People Polémique pour exprimer son désarroi, pour appeler à l'aide aux autorités. Mais cette sortie-là a créé tellement de bruit sur la toile. On a même vu des femmes en train de défendre la maîtresse d'Erickson le Zulu, en train d'insulter, en train de lécher la femme légitime, sous prétexte qu'ils n'étaient plus ensemble, sous prétexte que c'est l'autre femme qui l'aimait, c'est l'autre femme qui l'a aidé, qui a été gentille, qui s'est occupée de lui, qui lui a tout donné. Mais je suis quand même choquée, je suis vraiment choquée, outrée de voir les réactions, les comportements des uns et des autres, parce que ce qui me fait mal, c'est que ces personnes sont en train de faire la promotion des maîtresses et la promotion des kizas. Et ça au détriment des lois du mariage qui ont été instituées par Dieu. Parce que le mariage est sacré. Et c'est le mariage tire son fondement dans la Bible. En ce sens que Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. Mais dans le cas d'espèce, c'est que les gens sont en train de dire que cette loi, cette institution de Dieu ne vaut pas que les maîtresses, que les kizas, parce qu'ils font la promotion. C'est-à-dire que les gens veulent légaliser l'infidélité, ok? Ils veulent légaliser l'infidélité au détriment des lois qui ont été instaurées par Dieu. Parce que en faisant cela, en disant cela, ça veut dire que vous allez en encontre de ce que Dieu a établi, ok? Et j'aimerais faire une lucade, j'aimerais faire une parenthèse pour m'adresser à ces maîtresses-là. Parce que généralement, ce que vous avez comme parole, c'est que vous dites que c'est pas moi qui ai appelé ton mari, c'est pas moi qui l'ai appelé. Aussi il est venu, c'est parce que tu sais pas prendre soin de lui. Et que la mer qui est là, quand il pleut, il y a l'eau qui verse.
Mais ce que vous oubliez, quand vous vous comportez ainsi, qui est la maîtresse, vous ne rentrez pas en guerre avec ces femmes-là, ces femmes mariées, mais vous rentrez en guerre avec Dieu parce que le mariage qui est là est une institution de Dieu, il est sacré. Les règles du mariage ont été établies par Dieu. C'est ce que vous ne savez pas. Le fondement est dans la Bible. La dot, le mariage traditionnel est reconnu par Dieu. C'est dans la Bible. Je ne connais pas pour le Coran, mais je pense aussi. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous faites ça, vous vous mettez directement en palabre avec Dieu. Et vous-même, vous savez que le palabre avec Dieu, là, c'est déjà un combat perdu d'avance. Et quand c'est comme ça, vous créez votre propre tombe. Vous-même, vous créez une situation où vous savez que vous avez perdu d'avance. Donc, ça sert à quoi? Vous êtes maîtresse, vous enseignez quoi? Ça veut dire que vous êtes là, vous prenez le mari d'autrui sous prétexte que l'autre ne sait pas s'occuper de ce dernier-là, sous prétexte que l'autre fait ça. Mais vous n'êtes pas entre ces personnes-là. Ceux qui sont en train de vociférer sur la toile, ceux qui sont en train de parler et faire la promotion des maîtresses et des Kisa, qui sont elles-mêmes mariées, aujourd'hui elles font la promotion, mais demain quand ça sera leur tour, qu'est-ce qu'elles vont dire? Je suis outrée, je suis choquée d'entendre des blogueurs, des influenceurs parler ainsi. Donc là, vous voulez dire quoi? Ça veut dire que cette maîtresse qui est en France là, elle doit prévaloir sur Amon Yolande. Je suis désolée. Amon Yolande a été mariée, a été dotée. C'est-à-dire que le mariage traditionnel a été fait. Le mariage religieux à la mairie, tout ça a été fait. Et jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas divorcée avec son mari. Donc si Erickson le Zoulou, je respecte sa mémoire, que son âme repose en paix. Je respecte sa mémoire. Si Erickson le Zoulou, de son vivant, n'a pas divorcé d'avec elle, c'est parce qu'il aimait sa femme. Et vous n'étiez pas là quand ils étaient en train de se parler. Et cette femme qui est en France, là, qui vocifère, qui parle, pourquoi ne pas aller chercher son homme? Et puis c'est le mari d'autrui qu'elle prend. Et vous, ses amis qui êtes autour, vous cautionnez cela. Et aujourd'hui, c'est Amon Yolande, vous traitez de tout, qu'ils n'étaient plus ensemble. Vous étiez là quand ils se parlaient, quand ils s'appelaient au téléphone. Il y a ce que l'homme vous dit, mais il y a ce qu'il se dit quand il est avec sa femme. Il y a ce qu'il dit aussi quand il est avec l'autre femme. Parce que toi qui es en France, là, qui est en train de parler aujourd'hui, c'est toi il aime là. Pourquoi il n'a pas divorcé d'Amon Yolande pour te marier? Pourquoi il n'a pas divorcé? Parce qu'aujourd'hui tu dis qu'il a reconnu tes enfants. Mais la procédure d'adoption, elle est plus difficile que la procédure de divorce. Donc s'il t'aimait tant comme tu le prétends, il allait divorcer avec sa femme et puis te marier. Mais il ne l'a pas fait. C'est cette femme qu'il a choisie. Quel que soit ce qu'elle est, comme vous le dites, elle demeure sa femme. Donc aujourd'hui, là, vous voulez bannir, vous voulez faire la promotion des maîtresses des Kisa au détriment de ce que Dieu a instauré. Mais vous qui faites ça, mais vous allez rendre compte à Dieu en fait. Et puis, ce que vous oubliez, Dieu prend soin des veuves et des orphelins. Aujourd'hui, ces enfants sont orphelins, les veuves, parce qu'elle a fait le veuvage, oui. Et puis, en femme digne, quand vous l'entendez parler, vous sentez qu'elle et puis son mari, il y a eu un amour. Nous, on était petites à Abidjan, quand on dit « Ah, moi, Yolande », nous tous, on sait que c'est la femme d'Hérisson le Zoulou. On parlait d'eux. Donc aujourd'hui, là, vous qui êtes en train de faire la guerre à cette femme-là, faites attention parce que Dieu s'occupe des... Il prend soin des veuves et des orphelins. Donc tous ceux qui sont en train de se mettre à travers Amon Yolande, mes chéris, vous-même dans votre propre vie, dans votre foyer, là, il y a pourriture dedans. Vous-même qui êtes en train de parler sur la toile, là, allez-y régler ce qui se passe dans votre foyer et laissez la pauvre dame tranquille. On entend des gens parler, donc vous pensez, vous êtes là, vous allez supporter celle qui a pris le mari d'Amon Yolande. Parce que quand Hérisson le Zoulou partait, selon ce qu'elle a dit, il lui a dit qu'il partait se chercher pour elle et puis ses enfants. Arrivé là-bas, les circonstances de la vie ont fait que il s'est mis avec une autre femme. Donc vous voulez faire la promotion de l'infidélité en fait. Parce que là, c'est l'adultère qu'il a commis. Lui, c'est le vrai point qu'elle a. Et puis l'enfant qui est né de ce mariage-là, de cette dame-là, c'est un enfant adultérin. Donc cet enfant-là, Amon Yolande pouvait ne pas accepter que Hérisson le Zoulou reconnaisse l'enfant, oui, parce que la loi ivoirienne dit que quand il y a mariage, que deux personnes sont mariées et que le mari va commettre l'adultère dehors, pour que le monsieur puisse reconnaître son enfant, il faut l'accord de sa femme. Est-ce que vous comprenez? Sa femme légitime. Et si la femme refuse, le cas exceptionnel où l'homme peut reconnaître sa femme, c'est quand il y a séparation de corps. Vous allez me dire qu'il y a séparation de corps parce que depuis 10 ans, ils ne vivaient pas ensemble. Mais la séparation de corps, est-ce que ça a été constaté? Est-ce que ça a été constaté? Est-ce que vous comprenez? Donc, de quoi vous parlez?
Vous faites la promotion maintenant d'après vous la polygamie. La polygamie n'est pas reconnue en Côte d'Ivoire. La polygamie aussi n'est pas reconnue en France. Elle n'est pas légalisée. Donc de quoi vous parlez? Oui, dans la religion musulmane, on peut prendre plus de femmes, mais ce n'est pas officiellement reconnu. Vous parlez de quoi? Donc vous préférez défendre cette femme-là au détriment d'Amon Yolande sous prétexte qu'ils n'étaient plus ensemble de corps. Ils n'étaient plus ensemble. Mais sur papier, ils sont mariés. C'est elle. Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation. Je connais le cas d'une femme ici qui est mariée légalement avec son mari. Oui, je vous explique. Elle est mariée légalement. Ils ont des enfants. Et ce monsieur-là, il est en Côte d'Ivoire. Il vit avec une autre femme. Et figurez-vous, quand la femme va en Côte d'Ivoire, où elle dort, elle ne dort pas dans la maison conjugale. Elle dort ailleurs. Sous prétexte que ce monsieur est avec cette femme-là. Et puis vous, femmes qui faites ça, vous vous attendez à quoi? Quand on dit le karma existe pour vous. Oui. Parce que vous vous accaparez le mari d'autrui sous prétexte que la femme est mauvaise. Mais le monsieur qui vous dit que sa femme est mauvaise, là, si elle est mauvaise, pourquoi il ne divorce pas pour vous prendre? Ça veut dire que vous êtes dans un état comateux. On vous met sous anesthésie. Vous êtes endormi, on vous blague. Mais pendant ce temps-là, le monsieur est avec sa femme. Il n'a pas divorcé. C'est le cas d'Amon Yolande parce qu'il aimait sa femme. Et elle a honoré sa femme. Elle a fait ses funérailles. Vous parlez de quoi? Excusez-moi, vous parlez de quoi? Arrivé un moment, on doit se départir des émotions. J'ai l'impression que sur la toile, les gens, ils sont là, ils sont dans les émotions, ils veulent faire du suivisme moutonnier. Mais cette dame qui parle aujourd'hui en France, là, ma chérie, tu n'es pas mariée. Tu étais dans un concubinage notoire, connu des voisins, connu du public, de ses amis. Parce qu'il ne t'a pas marié. S'il t'aimait tant, comme tu le disais, il allait te reconnaître, te légaliser. C'est comme ça vous êtes dans la vie. Et puis, plein de femmes, elles font beaucoup d'erreurs. Vous encouragez ces hommes-là. Quand on va se marier à la mairie, là, on dit de jurer fidélité, homme comme femme. On n'a pas dit que l'homme doit être infidèle et puis la femme doit être fidèle. Vous êtes en train d'aujourd'hui parler qu'Amon Yolande n'était pas ceci, n'était pas cela. Le monsieur, là, il a aimé sa femme comme ça. C'est pourquoi il n'a pas divorcé. Donc, laissez la pauvre dame tranquille. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire, vous vous attaquez maintenant à une veuve et ses enfants. Quand vous l'insultez, c'est son image que vous salissez. C'est l'erreur que Apuchu National a commis et puis aujourd'hui il vient, il s'excuse. On ne doit pas commettre cette erreur-là. Arrêtons de faire la promotion de ce qui est négatif, de ce qui n'est pas reconnu par Dieu. Vous parlez de quoi? Moi, si j'étais à la place de cette femme, j'allais fermer ma bouche. Parce que cet homme n'est pas ton nom. C'est le mari d'autrui que tu as pris. Et Dieu condamne ça. Tu as eu cet enfant-là, c'est un enfant adultéré. Oui, il faut qu'on le dise. Parce que la loi reconnaît le mariage fait en Côte d'Ivoire. Oui, la loi française le reconnaît. Partout. Même nous-mêmes qui nous sommes mariés en Côte d'Ivoire. Ici, on reconnaît ce mariage-là. Donc, c'est de quoi vous parlez. Au contraire, la loi française condamne la polygamie, ne reconnaît pas la polygamie comme en Côte d'Ivoire. Donc, ma chérie, tu es une maîtresse, tu étais dans un concubinage notoire, connu des voisins, connu du public, de ses camarades. Donc tu ne peux pas venir, c'est pas toi à toi. Après la mort du monsieur, les funérailles, on cotise de l'argent, on te donne. Et puis c'est toi qui as pitié, qui donne 1000 dollars à la femme légale. Mais où est-ce que le monde s'en va? Vous parlez de quoi? Si la toile là, il y a trop de choses qui se passent. C'est-à-dire que la moralité est passée où? C'est-à-dire que l'esprit critique, la réflexion, la sagesse, l'intelligence est passée où? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Le monsieur aimait sa femme. Il ne l'a pas laissée. C'est de quoi vous parlez? Ayez peur de Dieu. Respectez les veuves et les orphelins. Aujourd'hui, il est parti. Qu'est-ce qu'il a laissé? Et c'est en ce sens qu'on va ouvrir pour parler de l'engagement. Oui, on va parler de l'engagement.